Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, qu'il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Et c'est le moment de la prédication. Une prédication donnée par le pasteur Claude Missindibazi qui a pour thème Jésus, source de l'Esprit. Et le texte de référence se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 44. Jean chapitre 7, 37 à 44. Et dans ce passage, dans cette prédication, Jésus donne un enseignement sur cette eau vive qui peut nous désaltérer, qui peut désaltérer nos âmes au point où nous n'ayons plus soif. Croire, c'est apprendre ou prendre pour vrai la parole de Dieu. Et cette prédication est basée sur la parole de Dieu. Je vous invite à l'écouter et ainsi à vous désaltérer par la découverte ou alors la redécouverte de l'origine de cette eau vive. Je vous invite, après cette petite parenthèse, à vous lever, puisque depuis ce matin, c'est ce texte qui nous a été donc apporté, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de nous. Nous devons avoir de la considération pour la personne de Jésus. Il est important de se rappeler qu'il ne faut pas faire des efforts pour croire qu'il est là, il est déjà là, que nous le croyons ou pas. C'est écrit, donc c'est vrai. Et c'est ce Jésus même qui veut nous communiquer sa parole, qui veut nous enseigner. Et c'est pour cela qu'il sera encore au cœur de ce message, tiré donc de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 37 à 44. Jean, chapitre 7, versets 37 à 44. Je fais la lecture pour vous. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie va venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Amen. Prions notre Seigneur. Dieu notre Père, toi qui as dit au milieu des ténèbres que la lumière soit, et la lumière fut. Tu es le même qui est capable maintenant de parler au milieu de nos ténèbres, car nous sommes saturés, entourés par la puissance du mal. Nous sommes ensevelis par l'obscurité. Mais au milieu des ténèbres, ta parole retentit et doit retentir. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Nul ici n'a le pouvoir de chasser l'obscurité. Nul ici n'a le pouvoir
de chasser le mal, le mensonge. Toi seul, Jésus, qui est la lumière du monde, peut traverser à cet instant dans nos cœurs et dans nos vies, peut passer à cet instant dans nos cœurs et dans nos vies. Toi seul, à cet instant, peux dire un mot afin que les ténèbres soient chassées et que la lumière brille. Nul ici ne peut croire que tu es le Messie, le Fils de Dieu, le roi qui vient pour sauver, pour guérir, pour accorder le pardon si ta lumière ne brille point. Nul ici ne peut repartir transformé sans la puissance de ta lumière, sans une parole venant de toi. Toi qui as dit au milieu des ténèbres que la lumière soit, et la lumière fut. Seigneur Jésus, tu as le pouvoir de sauver à cet instant. Amen. Tu as le pouvoir de libérer à cet instant, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Seigneur Jésus-Christ, regarde l'obscurité, regarde les ténèbres, mais surtout, nous faisons confiance à ta parole, car tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Notre Père, tu auras le dernier mot. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Parce que tu es celui qui a le pouvoir de dire une parole. Et cette parole s'accomplit toujours. Amen. Tu as le pouvoir d'envoyer une parole au milieu du chaos. Et Seigneur, tout reprend vie. Amen. Tu es seul et capable au milieu de nous, car nous l'avons entendu là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Tu es là. Amen. Et c'est là, Seigneur, ici, maintenant, qu'il se passe quelque chose. Amen. C'est là, ici et maintenant, que tu te manifestes. Amen. À l'écoute de ta parole, ici et maintenant, tu libères. Amen. Ici et maintenant, tu chasses les démons. Amen. Ici et maintenant, tu donnes le baptême de l'Esprit Saint. Amen. Ici et maintenant, tu fais descendre le Saint-Esprit d'en haut et tu nous rafraîchis. Ici et maintenant, parce que tu es là, Seigneur. En ton nom, nous sommes rassemblés. Amen. Glorifie ton nom. Alléluia. Et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, c'est Jésus qui est au cœur de ce passage. C'était le dernier jour de la fête. Il dit le verset 37. Et Jean est le seul évangéliste à nous parler de la célébration de la fête des tentes par Jésus à Jérusalem. Les frères du Seigneur Jésus l'ont invité à se manifester publiquement. Il faut lire les versets précédents. Le verset 1 du chapitre 7 nous dit qu'après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Le verset 2 nous dit, or la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Mais Jésus répond à ses frères, parce que ses frères ne croyaient pas en lui. Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous c'est toujours le bon moment. Et quand le moment est venu pour le Seigneur, donc, d'aller donc à cette fête, il y est allé. Nous dit le verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Et dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Le verset 14 nous dit que c'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Jésus étant le nouveau temple, Jésus donc enseigne tous ceux qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et les Juifs s'étonnaient et disaient, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Et il dira, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il dit le verset 17, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Et donc c'est le dernier jour de la fête que Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus va donc donner un enseignement concernant cette eau vive qui peut désaltérer nos âmes dans un contexte particulier. C'est le dernier jour de la fête des tabernacles, le point culminant de ces 7 jours nés. Et le 8e jour, qui est le jour solennel, Jésus, lui, va se mettre debout et s'écrier que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce contexte est particulier, car il est bien question de la fête des tabernacles, ou de voir des tentes. Le peuple se retrouvait pendant une semaine. Ils chantaient des louanges au Seigneur. Ils étaient là pour commémorer la puissance de Dieu dans le désert. Comment Dieu a nourri et a pris soin de son peuple. Comment Dieu a accompagné son peuple dans le désert. Comment Dieu a épargné leur vie. Comment Dieu a été avec eux. Et pendant ces quelques jours, ils devaient se rappeler de la bonté de Dieu. De la main de Dieu pendant leur séjour dans le désert. Durant cette semaine en question, ils devaient aussi prier pour le retour de la pluie. Car ils savaient que la pluie devait donc fertiliser la terre pour avoir une belle moisson. Et c'est dans ce contexte particulier que Jésus va se lever et va adresser un appel à tous les hommes, à ceux qui ont soif, de venir et de boire de cette eau vive. L'eau qui donne la vraie fraîcheur, la vraie santé. Donc Jésus utilise cette occasion pour proclamer son évangile. Jésus exploite les rites célébrés au bénéfice de sa révélation. Jésus proclame qu'il peut offrir mieux que l'eau des libations. Car ce que nous ne savons pas mais que les Juifs pratiquent, c'est que pendant cette semaine, à un moment particulier, il y a une procession chaque matin par le grand prêtre qui allait chercher de l'eau à la fontaine de Siloé avec un vase en or et la répandait comme une libation sur le côté ouest de l'autel. Au milieu de joyeuses acclamations des textes d'Ésaïe, d'ailleurs, Ésaïe chapitre 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est donc dans ce contexte particulier que Jésus vient offrir une autre eau. L'eau de la vie. L'eau qui restaure. L'eau qui déborde. Et c'est pour ça que se sert de ce contexte pour interpeller tout un chacun. Le Christ est venu apporter aux hommes les eaux vivifiantes promises par les prophètes. Ces eaux ne sont autres que l'Esprit Saint, puissance vivifiante du Dieu créateur, comme nous l'avons lu au verset 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. En Ésaïe chapitre 44, l'eau est le symbole de l'Esprit de Dieu, capable de transformer un désert en verger florissant, et le peuple infidèle en véritable Israël. Il est écrit en effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetants. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme le saule près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main,
propriété de l'Éternel et prendra avec fierté le nom d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qui le proclame? Qui le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien? Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver, nous dit le prophète Ésaïe, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetants. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Ésaïe est celui qui annonce donc la venue du Seigneur, qui donnera l'Esprit Saint aux croyants. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau ne s'arrête jamais de couler. Ésaïe chapitre 58, verset 11. Ainsi le Christ est venu accomplir ses promesses. Le Christ est venu apporter aux hommes les eaux vivifiantes, promises par les prophètes. L'Esprit Saint a été donné aux disciples. À l'homme assoiffé de salut et de valeurs éternelles essentielles, Jésus offre l'eau vivifiante, le Saint-Esprit. Quel que soit le besoin, quelles que soient nos attentes, le Saint-Esprit est la réponse. Quelles que soient nos envies, quelle que soit notre idée de bonheur, le Saint-Esprit est la solution. Quelles que soient nos attentes vis-à-vis de Dieu, le Saint-Esprit est la source. Le Christ lui-même le dit et celui qui le fera, puisqu'il nous en donne ici les conditions. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif. Et tout commence ainsi, si quelqu'un a soif. Le Christ se révèle comme source de l'esprit si quelqu'un a soif, et il le crie avec force, il se met debout, parce que cette parole est une parole solennelle, si quelqu'un a soif. L'eau est indispensable à la survie. Dans la plupart des pays occidentaux, l'eau est considérée comme un bien allant de soi. Pour nous, nous avons donc des maisons avec de l'eau, des robinets. Et nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour aller puiser l'eau dans les fontaines ou autre part. Nous avons donc le privilège d'avoir de l'eau dans nos appartements, dans nos maisons. Et j'espère que de temps en temps, de parenthèse, vous rendez grâce au Seigneur lorsque vous lavez votre vaisselle, lorsque vous faites la cuisine, d'avoir de l'eau dans vos appartements, dans vos maisons. C'est un privilège. Bien des gens doivent se décarcasser pour trouver de l'eau. Il y a bien des pays où l'eau est une denrée rare. Donc l'eau, c'est vraiment un bienfait inestimable. Le corps, d'ailleurs, est constitué de beaucoup d'eau. Là, le médecin, je crois qu'il ne va pas me dire non. Mais le corps est constitué de beaucoup d'eau et nous avons besoin d'avoir de l'eau pour tenir. On peut sauter un repas, on peut sauter 2 repas, mais on a besoin d'eau. Parce que c'est l'eau qui nous fait vivre. Et c'est l'eau qui fait la différence entre une forêt et un désert. L'eau est déterminante pour la santé et la vigueur du corps. Et ces derniers jours, tout le monde a pu observer que le plan canicule du gouvernement du ministère de la Santé a été activé. Et à chaque fois, on entend les mêmes conseils. Protégez-vous du soleil, buvez beaucoup d'eau. Parce qu'on peut se protéger du froid, mais qui peut se protéger du soleil? Quand on a froid, on peut mettre son manteau. Mais avec le soleil, en ce moment, en plus, c'est surchauffé dans les appartements. Et je pense, comme vous et moi, nous ouvrons nos fenêtres pour dormir, c'est difficile. On a beau se doucher,
À peine fini la douche, sorti de la douche, ça recommence. Et à chaque fois, on a beau boire des litres d'eau, on a encore soif. Donc on se rend bien compte que l'eau est nécessaire. Et on arrive dans cette période, on change tout, on goûte toutes les boissons qui sont sur le marché, on passe du coca au lacte, au sirop, on n'est jamais désaltéré. Mais pourtant la meilleure des boissons, c'est toujours l'eau. L'eau est indispensable. Et Jésus dit que si quelqu'un a soif, peut-on créer la soif dans le cœur de quelqu'un, dans le corps d'un être humain? Non, la soif est quelque chose qui fait partie de nous. Bien constitués, nous avons toujours soif et nous aurons toujours soif. Et nous aurons toujours besoin donc d'eau et d'être désaltérés. Et Jésus prend cet exemple, il dit, mais si quelqu'un a soif, mais pas simplement de l'eau de la vie, mais si quelqu'un a soif d'un vrai sens à sa vie, si quelqu'un a soif de salut, si quelqu'un a soif de pardon, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Jésus est en train de l'interpeller, c'est contemporain comme nous aussi, à aller vers lui et avoir soif de ce tout vivre. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, oui, mais je répandrai de l'eau sur le sol assoiffé et du ruisseau sur la terre desséchée, pour goûter le salut de Dieu, pour goûter la paix de Dieu, pour goûter le sens de la vie avec Dieu. Il faut d'abord avoir soif. On ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. On ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'est pas conscient de son besoin d'eau. Nous avons besoin de réaliser d'abord que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa bénédiction. Et comme le créera le prophète Jérémie, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Celui qui a goûté cette eau, celui qui a été inondé, de cette eau qui vient de Dieu, n'aura plus jamais soif. Amen. Sa vie sera totalement transformée et il portera toujours du fruit, quelles que soient les saisons, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous dit le prophète. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Amen. Jésus invite tout un chacun. Si quelqu'un a soif, on peut avoir plusieurs formes de soif, mais c'est cette soif spirituelle dont il est question. Car il y a des gens qui ont soif de plaisir, soif de plus de sexe, soif des jeux, de loisirs, soif d'argent. Mais ces soifs-là ne seront jamais de toute façon réalisées dans ce monde. Mais si quelqu'un a soif d'un vrai sens par rapport à sa vie, si quelqu'un a soif de voir le salut de Dieu dans sa vie, alors Jésus l'invite. Parce que celui qui dit qu'il va offrir une eau qui n'existe pas sur cette terre, celui qui le dit justement dans le symbole de l'eau comme étant le Saint-Esprit, puisque l'écrivain sacré nous le dit au verset 39, Jean le précise, Jésus dit cela de l'Esprit, et il ajoute que l'Esprit n'était pas encore répandu, l'Esprit n'était pas encore là. Ça ne veut pas dire que l'Esprit n'existait pas, que l'Esprit était inactif, non, mais que la Pentecôte n'était pas encore arrivée. La plénitude du Saint-Esprit n'était pas encore là. Et c'est là où Jésus dit, mais si quelqu'un soit qui vient à moi et qui le boive, parce que quand viendra l'Esprit Saint, et l'Esprit est venu, donc pour nous lisons là, ce texte à la lumière de la résurrection, à la lumière de la gloire de Jésus.
Nous n'attendons plus la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu. Mais quand Jésus prêche, elle dit, mais quand l'Esprit viendra, celui qui recevra le don de l'Esprit, c'est celui qui est assoiffé, et de fleuves de vive couleront de son cœur. Et c'est parce qu'il dit ça de l'Esprit qui devait venir. Donc, c'est le Saint-Esprit, celui qui a été répandu à la Pentecôte, c'est lui qui va donner ses eaux vives. C'est lui qui va transformer cette terre desséchée. Celui qui va fertiliser nos vies. Celui qui va nous donner un sens. Parce que l'eau vive est ici un symbole du Saint-Esprit. Comme l'eau vive, la présence de l'Esprit dans un cœur rafraîchi et désaltère. Elle fait surgir la vie où régnait le chaos et la mort. Elle apporte la plénitude et l'abondance et la déverse tout autour en flot de bénédiction. Ézéchiel chapitre 37 verset 14 dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et là nous comprenons le vrai sens de la vie spirituelle. Nous comprenons pourquoi les chrétiens sont les gens qui sont heureux sur cette terre. Parce que la vie qu'ils ont reçue, c'est la vie qui vient de Dieu. Ils ont reçu l'offre par excellence, le don du Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie qui fait que celui qui jadis ne connaissait pas le Seigneur, ne savait pas louer, va pouvoir connaître le Seigneur, va pouvoir louer le Seigneur, va pouvoir l'adorer, parce qu'une présence l'habite, l'esprit de vie. Et cet esprit fertilise, cet esprit donne de la joie, cet esprit anime celui qui le reçoit, cet esprit conduit, cet esprit nous mène vers le Christ. Et c'est pour ça que de fleuves de vive couleront de son sein. Quand Jésus s'entretient avec la Samaritaine alors qu'il avait soif au bord du puits, il dira à cette femme, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Vous pouvez boire de cette eau. Vous pouvez boire de ses plaisirs. Vous pouvez boire de ses compagnies. Mais vous aurez toujours soif. Et Jésus promet que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Amen. Et cette Samaritaine disait, oh Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Oui, donne-moi de cette eau cette eau qui est capable de me désaltérer intérieurement. Alors que nous sommes ici, nous pouvons être vraiment morts intérieurement, absents intérieurement. Alors que la vie chrétienne commence dans le cœur. Alors que Christ habite dans le cœur. C'est là que le Saint-Esprit commence à œuvrer pour glorifier le Christ. C'est là que le Saint-Esprit montre le Christ. Nos corps peuvent être courbés, fatigués. Nous pouvons être affamés, assoiffés physiquement. Mais pourtant, au-dedans de nous, il y a autre chose. Il y a une vie. Il y a une présence. Et c'est le Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un a soif, oh, je bénis Dieu parce que de plus en plus je me rends compte que tout vient de Dieu. Tout vient de lui. J'ai pendant tant de fois fait des efforts pour convaincre les gens. Mais le Seigneur m'a montré que, mais encore après, mais rappelle que les résultats dépendent de lui. Je peux me décarcasser, mais le résultat dépend de lui. Je peux prêcher avec force, avec conviction, mais les résultats dépendent de lui. C'est quand le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de quelqu'un que l'église dont je rêve sera là. Parce que c'est l'église de Dieu dont nous serons les serviteurs. C'est pour ça que je te dis, oui, mais quand, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive, parce qu'il va boire des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On ne pourra pas aller l'embêter, on ne pourra pas aller le bousculer, non. Quand il reçoit cette eau vivante, une source est déjà en lui. Amen. Il est désaltéré. Et il désaltère aussi les autres. Sa présence apporte quelque chose aux autres.
On va y revenir tout à l'heure, mais Jésus dit bien celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais qui ne veut pas de ce tout-là? Qui veut une vie de bonheur, une vie de pardon, une vie de certitude, une vie de sûreté de savoir, oui, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Oh, quelle parole! Un ruisseau permanent, jamais tari, désaltérant comme une boisson fraîche par une chaude journée d'été, lui-même étant la source de la vie, le rocher qui a été frappé d'où va sortir de l'eau, mais une eau bénie qui va donc combler la joie de ses enfants. Et dans le dernier livre, donc le livre de l'Apocalypse, cette pensée revient et il est écrit au chapitre 7, verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Amen. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Vous entendez? C'est ça les dernières paroles que le Seigneur va adresser à ses élus. L'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira où? Aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit vient d'en haut. Et il apporte de quelque chose d'en haut. C'est un mystère, mais il y a un privilège immense. Le royaume des cieux qui est pur, qui est glorieux, descend au milieu de nous en la personne du Saint-Esprit. C'est du trône qu'il vient. Puis il nous montre un fleuve de vive, nous dit Apocalypse chapitre 22 verset 1. Il me montre un fleuve de vive brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la cité et de deux bras du fleuve et un arbre de vie produisant de 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit. Et son feuillage sert à la guérison des nations. Il ne se trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Amen. Alléluia. Oui, il ne se trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Parce qu'au milieu de la place de la cité de deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Un fleuve d'eau vive. Jésus offre à quiconque de boire de ce eau-là. Si on vous disait qu'à tel endroit, il y a un produit, un médicament qui peut vous guérir complètement de tous vos problèmes. Mais je dis tous vos problèmes. Tout le monde sera en quête de ce médicament. Tout le monde va se lever pour chercher ce fameux médicament capable de régler tous ses problèmes. Et c'est une bonne chose que de le faire. Mais Jésus lui dit ne pas aller à gauche ni à droite, ni en avant en arrière. Il offre à quiconque a soif. Je me souviens quand j'étais petit, nos parents nous amènent dans des conventions. En Guédi, c'est un village. Et on me disait pas loin, le prophète priait, et il y avait une petite rivière, il s'est passé des choses incroyables, où les gens étaient guéris. Alors imaginez-vous des milliers de personnes qui veulent passer là pour être guéris. Alors, non seulement ça crée une ambiance incroyable, mais ça crée plus de malades que de malades. Parce qu'à force de se presser pour vouloir aller être bénis, les gens se marchaient les uns sur les autres.
Ça montre bien la passion. L'envie de trouver cette bénédiction, c'est quelque chose. Mais béni soit Dieu parce qu'on n'a plus besoin d'aller ailleurs, ni même de prendre un avion pour aller ailleurs. Non, le Christ dit que si quelqu'un a soif, ça se passe ici et maintenant. Si quelqu'un a soif, et tout commence par là, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est d'abord la soif, être assoiffé. Et nous savons que celui qui croise en moi de fleuves de vie couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Avoir soif est la première étape. Ensuite, il faut venir à Jésus. Mais venir à Jésus, c'est croire en lui. Nous dit toujours le verset 38. Celui qui croise en moi, de fleuves de vie couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Ou bien le dernier jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il explique justement que ce que cela signifie, mais c'est de croire en moi. Comment étancher la soif? La réponse est celle-ci, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Qu'il vienne, qu'il boive. Et les verbes que nous avons ici sont tous à l'impératif présent, indiquant la permanence, la continuité. Jésus est en train de nous dire, à chaque fois que tu auras soif, à chaque fois que tu auras soif, viens sans cesse à moi et bois. Il y a une relation avec moi. Il s'agit de venir à Jésus, ça veut dire croire en lui. Il s'agit de sortir de son enfermement sur soi, de se mettre en route et de suivre Jésus comme la lumière du monde. Il ne s'agit pas de souffler du matin au soir, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non, il suffit simplement de venir à Jésus et de boire. Ce passage est très important parce qu'il met en lumière, en tout cas, l'œuvre continue du Saint-Esprit. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, celui qui croit en moi. Jésus est la source de la vie et du salut, qui désaltère quiconque croit en lui. Il est la source de vive pour quiconque veut calmer sa propre soif de bonheur. Il dit simplement de venir à lui et de croire. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas là le but de l'évangile selon Jean, c'est de croire. À quoi sert l'évangile de Jean? À nous apprendre la foi. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 30 à 31, afin que vous croyiez, tout ceci a été écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Donc l'évangile est là pour nous apprendre à croire. Qui est Jésus? L'évangile est là pour nous apprendre à faire confiance, à placer notre confiance en Jésus. L'évangile est là pour nous donner un contenu à la foi. La foi, c'est quoi? Ce Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nous ne croyons pas en l'air, mais nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Messie. Nous croyons que Jésus est le libérateur. Nous croyons que Jésus est celui que Dieu a oint et que celui qui est venu pour accomplir les prophéties. Nous croyons qu'il est réellement le Fils de Dieu. Nous croyons, oui, que nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous avons confiance en lui. Nous pouvons nous reposer fermement sur lui. Car croire, c'est prendre pour vrai la parole de Dieu. Croire, c'est reconnaître que Jésus est réellement ce qu'il prétend être. Croire, c'est s'attendre à ce que Dieu travaille et que Dieu honore les promesses de sa parole. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Croire, c'est regarder au Christ, comme les Israélites au serpent d'airain. Croire, c'est venir au Christ, boire de ce tout, venir à lui et recevoir la vie éternelle. Il nous faut venir constamment à Jésus. Avoir soif est une chose,
Être conscient de son besoin est une chose, mais Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent celui qui croit en moi. C'est un acte. C'est une attitude. C'est reconnaître et accepter ce que la Bible dit concernant le Christ. Quand la Bible dit que Jésus est la lumière du monde, il est réellement la lumière du monde. C'est quand la Bible dit que Jésus est le pain de vie, il est réellement le pain de vie. Quand la Bible dit que Jésus est un bienfaiteur, allez, c'est vrai qu'il est un bienfaiteur par excellence. Nous devons d'abord commencer par croire, parce que beaucoup de gens s'imaginent que la foi, c'est une émotion. Ils pensent que la foi, c'est une pensée. Et beaucoup de gens très sincères dans les églises, ils n'ont toujours pas compris ce qu'est la foi. Et je me permets toujours de résumer ce qu'est la foi. La foi n'est pas quelque chose d'exceptionnel, non. La foi, c'est reconnaître Dieu tel qu'il est. Ce qui est dit de lui, c'est là où commence la foi. Quand Jésus dit que celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, tu dois le croire. Mais tu le crois parce qu'il a dit. Non pas parce que tu le veux. Non pas parce que tu le souhaites. Mais parce qu'il a dit. Alors là commence la foi. C'est d'abord reconnaître le Seigneur comme il le dit lui-même et lui faire confiance. C'est se reposer sur cette parole et lui accomplira ses propres promesses. Si vous essayez, parce que je sais que beaucoup de croyants essayent, et ça ne marche pas. Je sais que beaucoup sont découragés et sont prêts à abandonner, certains même s'en iront, etc. Ça, je le sais. Mais parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris comment fonctionne l'évangile. Ils essayent constamment de faire ce que Dieu seul peut faire. Mais ils oublient que Dieu commence par donner une parole. Et cette parole déclenche la foi. Et la foi consiste à faire confiance à ce que Dieu est. Parce que celui qui parle, celui qui peut te dire marche ici, celui qui peut te dire donne et il te sera donné. Tant qu'il te le dit, tu dois faire confiance en la personne de Dieu. La foi repose sur le caractère de Dieu. J'ai des promesses, nous avons des promesses. J'ai vu des promesses se réaliser, des prophéties se réaliser. D'autres doivent se réaliser, mais je continue à faire confiance, non pas dans ma propre foi, mais en celui qui a parlé, parce que la foi repose sur la personne même de Dieu. La racine de la foi, c'est le caractère de Dieu. Et même si ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme ça a été le cas pour Abraham, Dieu reste fidèle. Et la foi se repose sur le caractère incassable de Dieu. Croire en Jésus, c'est ne jamais se débrancher de lui et de continuer à croire envers et contre tout. Que ce que Jésus a dit, il accomplira. Quand il te dit, viens, je t'offre une eau vive, il le fera. Alors le problème, c'est entre ces deux-là que se trouvent beaucoup de croyants que je vois, ça et là, que l'on conseille. Ils cherchent à être. Ils cherchent à faire. Alors à un moment donné, ils cherchent. Ils vont essayer. Et comme ça ne marche pas, ils laissent tomber. Ils retournent dans le monde. Et il y a de plus en plus de gens qui ont abandonné la foi. Parce que ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas cru selon la bonne méthode de Dieu. La foi, c'est croire que Jésus est réellement ce qu'il prétend être et ce qu'il fera, ce qu'il a promis de faire. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi, ni des circonstances, c'est écrit. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par Dieu, ça ne marche pas. On a essayé des trucs, on essaie des prières plus longues, on essaie des jeûnes et prières. On essaie de veiller de prière et il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas parce que tu as toi-même projeté ta propre conviction. Tu as fait de Dieu ton Dieu alors qu'il te montre le chemin à prendre. Une foi véritable n'existe pas et n'existera pas sans un cheminement, sans une obéissance à ce que Dieu a dit. Car la foi commence quand Dieu parle et lorsque nous entrons dans son projet. Abraham, le père de la foi, j'insiste sur ce point ce matin, a entendu une parole, Dieu lui dit quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Abraham partit. Alors la foi est comment? Dieu parle, mais l'homme obéit.
Et ça, c'est la foi. Il y a des gens qui disent Dieu parle, oui c'est vrai, je le crois, mais pourtant ils n'obéissent pas, ils veulent voir des choses de Dieu. Ça ne passe pas comme ça. Alors ils essayent, et un jour ils vont trouver une bonne raison de dire mais ça n'a pas marché. Mais on ne peut pas séparer ces deux faits. Dieu a dit, j'obéis. C'est comme le voie de chemin de fer. Les deux sont indispensables. Le tout-puissant parle, mais l'homme obéit. Et pendant que tu es en train d'obéir, faire ce que Dieu dit, les choses sont en train de se transformer. La profondeur que Dieu est en train de nous parler ce matin, de fleuves de vie couleront de son sein, n'est pas le résultat parce que tu as multiplié les prières. Et je peux même dire, assez dans l'église, surtout Black, où on fait des nuits de prière, des veillées de prière, des gens n'ont plus en finir, mais les gens sont toujours pareils. Non! La réalité dans ces églises, il faut que les gens écoutent Dieu et ils obéissent. Quand Dieu te dit renonce au péché, tu dois y renoncer. Quand Dieu dit ne mens pas, tu dois cesser de mentir. Et pendant que tu obéis à ce que Dieu dit, tu es en train d'entrer dans l'expérience de la vie de Dieu. Et c'est pour ça que même en France, il n'y a pas de réveil. Même si pour certains, il y a un petit réveil, Dieu se manifeste. Il se manifeste dans le cœur de certains. Il montre des choses célestes. Parce que le même Dieu qui a œuvré en Israël, dans d'autres pays, au Brésil et à l'œuvre en France, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. L'évangile est une puissance. L'évangile fonctionne, croyez-moi. Mais ce n'est pas comme ça. Et si ce matin le Seigneur pouvait éclairer ton cœur pour comprendre que sans l'obéissance, il n'y a rien de Dieu. Le Christ qui est descendu du ciel et qui a fait de la volonté de son Père sa nourriture, il dit que je fais toujours ce qui lui était agréable. Et l'on montre bien que la foi, ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une croyance bête et stupide. C'est le contenu de ce que Dieu a dit et le fait de marcher dedans. Le Christ marchait dans la volonté de son Père. Il avait donc des ennemis. Mais ces ennemis, c'est ceux qui ne pouvaient qu'avoir des ennemis parce que ces gens n'étaient pas dans la volonté de son Père. Car s'ils étaient dans la volonté de son Père, si eux-mêmes marchaient dans l'obéissance de Jésus, il n'aura eu que des amis. Croire en lui, ce n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Croire en lui, c'est suivre ce qu'il dit. Et si le Saint-Esprit me pousse à m'arrêter sur ce point tellement important, c'est parce que je sais que pour Satan, il dit oui, mais moi j'ai prié que Dieu me donne ces eaux vives, j'ai prié pendant des jours que Dieu me donne le baptême de l'Esprit. Pour certains, ils prient ainsi, ils prient que Dieu leur donne de déborder, mais il n'y a pas de débordement. Mais je lui dis simplement, mon frère et ma soeur, il y a dans ton obéissance, soi-disant, des choses que tu dois régler. Dieu ne ment pas. S'il mentait, on ne sera pas là. Si ça ne marche pas pour toi, c'est que c'est une question de péché, de désobéissance. Parce que Jésus est très clair, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Et il donne une promesse. Quand Jésus promet, c'est du sérieux. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il invite à celui qui est assoiffé de venir et de boire, et il le promet. Et cette promesse est pour toi. Celui qui croit en moi, des fleuves. Ce n'est pas une petite rivière. C'est pas un petit marigot là. Non, non. C'est de fleuves de vie. Comme le fleuve Congo. Il est terrible le fleuve Congo. Beaucoup ont osé s'affronter à ce fleuve, mais ils ont été battus parce qu'il est très nerveux ce fleuve. Très violent. Ou le Mississippi, mais pour d'autres. Quand ce fleuve est là, quand ça arrive, ça bouge. Je me suis dit, mais des fleuves de vie. Vous avez déjà vu un fleuve peinard? De temps en temps, il peut être peinard, mais quand le fleuve est là,
il y a la vie à l'espace. Et je dis, mais de fleuves de vie, non, Seigneur, pas des gouttelettes là. Pas des gouttes d'eau, non, des fleuves d'eau vive. Donc le chrétien est, on dirait bourré de joie. Amen. Ça déborde, oh là là, ça déborde. Des fleuves de vie couleront de son sein. Mais ces fleuves ne viennent pas de l'extérieur, non, c'est du dedans de lui, ça sort. La fontaine est là-bas. Oh, ça, c'est pas comme vous allez, par exemple, je sais pas, dans les Alpes, ou bien vous allez à Clermont-Ferrand et visiter ça, tu sais, qui puise l'eau, donc Volvic, non, il n'y a plus d'eau, non. Le fleuve d'eau sera intarissable. Ça coule, ça déborde, ça coule, ça déborde. Ça dit que l'eau croyant habité par le Saint-Esprit est débordant de vie, débordant d'enthousiasme. Alléluia. C'est ce christianisme que je vais tellement voir. Des gens heureux de vivre. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais je vais le dire encore jusqu'à la fin du jour. Il faut être heureux en Dieu. Sinon, alors là, vous êtes des misérables. On sera vraiment nus. Mais venir à Jésus, puis toujours être malheureux, c'est gravissime. C'est terrible, comme disait un pasteur américain. Mais Jésus, lui, n'est pas un homme. Il promet des fleuves de vie. L'expression l'eau vive signifie de l'eau qui donne la vie. Des fleuves d'eau qui procurent la vie. Ou qui fait que les gens vivent réellement. C'est-à-dire, il sera continuellement rassasié à la source intarissable de vie. Couleront de son sein, jailliront de son cœur, le cœur de Dieu ou le cœur du croyant. Qu'importe, les théologiens se battent sur justement la source, mais Jésus est le rocher, humiliable, hors duquel rien ne tient. Mais le don de l'esprit en nous nous fait déborder. Et là où il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'Esprit Saint. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire déborder? Quand d'abord, il faut comprendre que celui qui boit de ce eau est déjà désaltéré, c'est-à-dire comblé. Il est satisfait. Il ne va pas aller de gauche à droite. Et je ne crois pas un seul instant, et Satan ne pourra pas croire un seul instant qu'un chrétien converti, qui a reçu le don de l'Esprit, qui aime Jésus, peut quitter le Seigneur. C'est pas vrai. Il est tellement heureux d'appartenir au Seigneur, malgré ses carences, il reste branché. Il est assoiffé. Il désire davantage la gloire de Dieu. Il veut avancer. Donc, son cœur est déjà désaltéré. Il sait qu'il n'y a pas encore atteint la personne, mais il court. Hier, je n'étais pas tout courir, mais je me suis rendu compte que c'était chaud. Je suis parti à 6h du matin, mais c'était chaud. Là, j'en pouvais plus. Et là, dans ma tête, il y a un mécanisme qui s'est mis en marche. De l'eau. Ça dit que le corps dit de l'eau. Alors, on dit, on va partir très tôt, comme ça, on n'aura pas de soleil qui va arriver. Mais à un moment donné, le corps, la chaleur, ça ne tient plus. Tout le corps, regarde, de l'eau. J'ai dû raccourcir mon parcours parce que mon corps déliré complètement. Ça dit que c'est comme si le corps tant que s'il n'y avait pas d'eau, je n'étais pas bien. Je me dis, mais ça c'est fort comme expérience, ça. Si spirituellement il était comme ça, ça dit qu'à un moment donné, oh Jésus, si tu n'es pas là, je ne peux plus vivre. Je ne peux plus dormir si je ne t'ai pas parlé, Seigneur. Je ne peux pas, en tout cas, même je ne peux pas aller au travail si je ne t'ai pas prié, je ne t'ai pas loué. Mais c'est-à-dire que je ne vis plus sans toi. Si on pouvait être ainsi. Le corps a soif, comme une biche a soif. Près de courant d'eau, a soif du Dieu vivant et vrai. Avoir cette soif, je me dis, mais cette soif-là, Seigneur, produis-la en nous. Et il le produit. Parce que il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que quand vous avez soif, vous vous désaltérez, vous avez encore soif. Avec Jésus, c'est pareil. Ce n'est jamais fini. Alors quand vous êtes désaltéré au-dedans de vous, vous êtes content. Et il n'arrivera pas que toute la journée, de fois, il arrive, mais il est toujours de mauvaise humeur. Il est toujours bizarre. Il ne change pas. Il y a toujours des gens pour vous le dire. Mais d'abord, vous êtes content de vous. Heureux d'appartenir au Seigneur. Et ensuite, après, vous déborder. Pour que les autres aussi soient contents. Hier, mon épouse, quand elle est rentrée, j'ai été profondément touché par le témoignage d'une femme qu'elle a remerciée pour tous ses services, alors qu'elle n'est pas croyante. Et après,
Donc elle a vraiment dit, je ne sais pas combien de fois, merci mon épouse, parce qu'elle a aidé. Et je me suis dit, les débordements en question, c'est des choses simples. Vous faites du bien à quelqu'un, la personne en prend conscience et remercie, c'est parce que l'eau a débordé. Vous voyez quelqu'un souffrir, vous lui tendez la main, il se relève, l'eau déborde. Vous voyez quelqu'un dans le besoin, vous lui donnez un chèque, l'eau déborde. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de nourriture, vous lui donnez un bout de pain, il se relève, c'est l'eau qui déborde. Il y a des gens qui n'influencent pas les autres en bien. Ça dit que le parfum qu'ils ont, c'est pas le Boss ou bien, je sais pas, Hermès, c'est le parfum qu'il faut fuir les gens. Il ne déborde pas d'une bonne odeur. Ça, c'est quel parfum? Ça veut justement, c'est un mauvais parfum. Ça dit que leur présence vous dérange, leur présence n'apporte rien. Ils ne sont jamais en bénédiction à personne. Tout tourne autour de moi, mes enfants, ma famille. Mais à aucun moment, ils ne sont pas là pour les autres. Ça dit que il n'y a pas de fleuve de vie qui déborde d'eux. On ne peut rien recueillir chez eux. Vous leur demandez quelque chose, je n'ai pas. Comme les gars... Prête-moi ton téléphone, je n'ai pas de forfait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Donne-moi un peu de bout de pain, je n'ai pas de bout de pain. Donne-moi, prête-moi ta casserole. Oh, ils sont sales. Mais il n'y a jamais quelque chose de concret, quoi. Ils ne sont pas là pour les autres, ils ne débordent pas. Mais à quoi sert justement un chrétien qui ne déborde pas, il ne sert à rien. Rien que notre attitude, notre calme influence les gens. Dans mon immeuble, même les gens savent que le calme par rapport à une difficulté montre que nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il y a des débordements qui sont évidents qu'on doit avoir. Qui influencez-vous? Parce que quand le fleuve sont là, ça déborde. Et ça doit commencer dans les foyers. Vous devez d'abord déborder sur les vôtres, vos proches. Alléluia. Parce que la vie est dans vous. Après, vous allez déborder dans vos clous de travail. Vos collègues sauront que vous n'êtes pas comme eux. Parce que ça déborde. Et quand vous n'êtes pas là, il dit, mais tu nous manques. Mais il y a des gens quand ils ne sont pas là. Tranquille, quoi. Si tu peux rester plus longtemps en vacances, ça c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? De fleuves de vie couleront de son sang, ça déborde. Mais ça vient de qui? Mais ça vient du Saint-Esprit. C'est tellement, pour moi, ce sont des marques vraiment d'encouragement. Quand je m'entends, pasteur, tel message m'a béni. Des fois, j'ai des témoignages, mais donc je n'arrive même pas à me remettre, mais ça, c'est Dieu qui a fait ça. Tel frère, tel soeur, en écoutant un message, Dieu l'a éclairé, a sauvé. Toi-même, tu ne le sais pas, mais à un moment donné, il va te rendre témoignage. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais ce sont des fleuves qui débordent. Là où Dieu est, la présence du Saint-Esprit, là, il y aura toujours un fruit vert. Après, ensuite, un fruit mûr, mais il y aura quelque chose de Dieu. Mon épouse et moi, nous sommes partis écouter des prédicateurs, mais je dis, bon, je vais mourir, quoi. C'est une manière de parler, ça dit qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. On peut être bien enseigné, mais sans déborder de vie. On peut être un bon théologien sans déborder de vie. Mais quand le Saint-Esprit est là, il y a un débordement de vie. Observons-nous, pendant le temps de louange, il y a des gens quand ils louent, ça je connais. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes, on sait qu'ils vont commencer, oh Dieu, ciel, terre, mer, etc. On sait. On peut faire un catalogue de la manière qu'ils vont faire parce que c'est toujours la même chose. Comme s'il n'y a jamais une eau rafraîchissante. Quoi. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, Dieu va le pousser dans l'inspiration, dans la création. Et quand il va dire même que commence à dire, oh Dieu, tu es grand, il y a une atmosphère de vie qui démarre. Et les gens sont là, ça fait du bien. Mais il y a des gens quand ils vont commencer à prier, Jésus, oh, tu dors, il t'endort mon esprit. Je dis en souriant beaucoup de vérité là.
Mais quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il ne connaît pas Dieu, mais quand il va se dire, oh, vous savez, il y a un chant même des bateaux, quand je dis, oh, tata, ça dit, oh, père, déjà, ta main t'es brisé. Ce n'est que quelques mots, mais ça vient de l'esprit. Il y a des gens qui vont prier, ils vont commencer comme un homme que je connais, alors, ils priaient. Oh Dieu, comme ça, oh Dieu, comme ça, ma brave, il passait par là. Même Dieu là-haut, il devait se tourner la tête, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est un cauchemar ça. Les mots sont là, mais il n'y a pas la vie. Parce que la vie de l'esprit ne peut pas se fabriquer. On ne peut pas l'avoir même dans une faculté de théologie. C'est une marche intime avec Dieu. C'est quelque chose qui fait toute la différence. De fleuves de vie couleront de son sein. Et même le terme grec est fort, ils vont jaillir. Ça va pousser. Et on ne va pas dire, ouais, moi je suis timide, pasteur. Non, tu te mens. Tu n'es pas timide, toi. Parce que quand ça va pousser, le Saint-Esprit pousse. Oh, alléluia! Oh. Ça jaillit. C'est un jaillissement. Ne pensez pas que je parle ici de tempérament. Parce que peut-être que nous sommes extravertis. Non, je ne parle pas là de tempérament. Je parle d'une vie qui déborde. Qui vous fera sauter là où vous êtes. Qui fera même que vous riez. Des fois, quand je cours, j'écoute la louange et je souris aux arbres. Et des fois, les gens me passent et disent, en coucou, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un sourire ou bien parce que je sais. Je n'arrive pas à expliquer. Mais je suis heureux de vivre. Est-ce que les problèmes ne sont pas... Il y aura toujours des problèmes. Mais la joie qui est au-dedans de moi, ça n'a rien à voir avec les problèmes. Parce que c'est un jaillissement. On ne peut pas l'arrêter, ça. Alors, il faut là peut-être mettre des chiffons, boucher tout ça, mais ça va toujours pousser. Ça va te pousser à la repentance. Le fleuve de vie couleront de son sang. Frères et sœurs, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez même sans argent. Venez prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 3. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez même sans argent, venez, prenez de quoi manger. C'est gratuit. Le Seigneur lui donne le don du Saint-Esprit à ceux qui ont soif. À ceux qui sont honnêtes, sincères. Celui qui vient à moi, qu'il boive, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la gloire. Pourtant, malgré ce que Jésus avait enseigné, les derniers versets de ce paragraphe, versets 40 à 44, nous montrent qu'il n'avait pas compris, parce qu'après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient, et c'est bien de la Galilée que doit venir le Messie. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, où était David, que le Messie doit venir, et il y eut donc à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ça me fait sourire. Parce que Jésus, le Messie, offre à chacun de l'eau. Mais pourtant, il divise toujours. Ses frères ne croyaient pas en lui. D'autres disaient que c'est le fils de Joseph. D'autres, c'est un grand prophète, sous-entendu. Un prophète inférieur à Moïse, le prophète par excellence de Dieu. D'autres disaient simplement c'est le Messie. Mais pourtant, il continue toujours à diviser les gens. Que ce matin, que ce ne soit pas ainsi. Jésus est réellement le Messie. Et l'offre est pour toi également. Si tu as soif, parce que c'est un appel universel, c'est à tout homme que Jésus s'adresse, à tout homme en désir, en recherche d'un sens à sa vie. Jésus promet l'eau
qui rafraîchit. Jésus promet aux croyants l'eau vive de l'Esprit. Il fera de toi un temple. Il fera de toi une bénédiction pour les autres. À l'homme assoiffé de salut et de valeurs éternelles et essentielles, Jésus offre l'eau vivifiante, le Saint-Esprit. Il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui. En effet, l'Esprit, ça n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et ce matin, le Seigneur m'a interpellé. Pourquoi cette eau ne déborde-t-elle pas? Je dis, Seigneur, explique-moi pourquoi dans l'église cette eau ne déborde-t-elle pas? Parce que de temps en temps, certains qui peut-être ne sont pas pointus avec, ils ne connaissent pas Dieu par expérience, ils n'ont pas marché avec nous, quand on vit des choses que nous avons vues, pour dire oui, mais Dieu travaille, oui, Dieu fait des choses, enfants, Dieu fait ceci et cela. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus promet, c'est ce que Jésus veut faire d'extraordinaire, surtout changer de vie. Mais pourquoi cette eau, Seigneur, ne déborde peut-être pas dans les églises? Pourquoi même les gens quittent alors que la parole est prêchée? Pourquoi les gens n'entrent pas dans la louange pour toujours? Pourquoi ils n'entrent pas dans l'évangélisation? Pourquoi ne sont-ils pas présents dans les réunions de prière, présents dans l'étude? Pourquoi ce manque de débordement? Et la réponse me vient comme simplement ça vient. Et écoute ce que je dis ici, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce n'est que lorsque Jésus a été glorifié, c'est-à-dire qu'il est mort pour le monde, que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel, qu'il a envoyé le don de l'Esprit. Preuve que l'œuvre est accomplie. Et dans la vie nous croyons, écoutez-moi frère, je termine par cela, si Jésus n'est pas ta préoccupation, si sa gloire n'est pas ton ambition suprême, il n'y aura pas de débordement. Pourquoi nos églises sont-elles mortes? C'est parce que la gloire de Dieu n'est pas notre unique préoccupation. On vit, on veut vivre sur cette terre en étant heureux, en faisant ce que nous voulons, mais on ne veut pas avant tout vivre pour la gloire de Dieu. Pouvoir dire, Seigneur, que je sois marié ou pas, je vivrai pour ta gloire. Amen. Que j'ai des enfants ou pas, je vivrai pour ta gloire. Amen. Que Seigneur, tu m'envoies en champ de mission, je vivrai pour ta gloire. Amen. Que je sois prédicateur ou pas, je vivrai pour ta gloire. Amen. Que je mange ou je ne mange pas, je vivrai pour ta gloire. Amen. Je chanterai ton nom, même si je n'ai pas de quoi me nourrir, si je n'ai pas de quoi me vêtir, parce que je vis pour ta gloire. Amen. C'est ça le problème. Et je crois que Dieu m'a parlé vraiment. Le Saint-Esprit n'était pas descendu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais quand il a été glorifié, il est descendu. Et partout, vous trouverez des gens remplis de feu, des missionnaires qui se donnent, qui se décarcassent, pour être sûr et certain que ce débordement est lié au fait qu'ils cherchent la gloire de Dieu. Plus de âmes perdues pour le Seigneur, plus d'évangélisation pour le Seigneur, plus de rencontres pour le Seigneur, parce que c'est la gloire de Dieu qui était leur ambition. Commence par glorifier Dieu en mettant ta vie en ordre. Commence par glorifier Dieu en lui donnant totalement ta vie. Commence par glorifier le Seigneur en le suivant de tout ton cœur. Détourne-toi des mauvaises personnes. Détourne-toi des mauvais croyants. Détourne-toi du péché. Détourne-toi du monde. Prends ta croix et suis le Seigneur. Chaque matin, je me réveille du Seigneur, donne-moi la force de prendre ma croix et de te suivre aujourd'hui, chaque jour. Parce que suivre le Christ, c'est prendre sa croix. C'est renoncer à ses ambitions, renoncer même à ses vacances, renoncer à des choses légitimes pour que son nom soit glorifié. Et quelquefois, le sacrifice va loin. Renoncer même de fois à son salaire. Renoncer à une vie paisible. Renoncer à une vie, à un poste dans une église où tout sera impeccable, où il n'y aura rien à faire sauf venir et prêcher, mais il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de larmes. Prendre sa croix est une chose. Ce n'est pas prendre ses propres problèmes, mais accepter de suivre le Christ et d'en payer le prix. Quand le Seigneur sera ton sujet et ton ambition suprême, le Saint-Esprit travaillera en toi. Et je peux te affirmer, parce que toi et moi, on pourra se retrouver et dire, oui, il y aura de fruits dans ta vie. Les gens diront des choses te concernant qui les a bénis. Et je dis aussi, les gens te maudiront parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais il y a des gens qui te béniront parce qu'ils verront des fruits en toi. D'autres vont te décrocher des flèches pour t'arrêter parce qu'ils n'ont pas ce fruit-là.
Mais il est impossible de faire contre le Saint-Esprit et de ne pas déborder. Il y a des vies qui sont bouchées. Je me souviens, alors que j'étais pasteur d'une église, je priais et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et un homme de Dieu, un prophète, passait par là, il dit, voilà, je vois ce robinet, l'eau qui tombe, qui n'arrive pas à tomber parce qu'il y a des gouttes. Enlève simplement c'est toutes ces choses qui entravent ces obstacles et l'eau va déborder. La seule chose dont tu dois avoir peur, la seule chose dont tu dois avoir peur, c'est le péché. Satan est un ennemi vaincu. La mort a été vaincue. Mais le péché peut te bloquer toute ta vie. Pour que tu ne jouisses pas des privilèges que Dieu te donne. Frères et sœurs, l'Esprit est venu parce que Jésus a été glorifié. Et le rôle du Saint-Esprit, il sera toujours de glorifier le Christ. Il ne viendra pas pour te faire plaisir. Comme des gens qui prient, Seigneur, donne-moi plus de dons spirituels. Ça ne sert à rien de prier ainsi, Dieu ne fera rien. Mais dis simplement, Seigneur, je veux être utile aux autres. Le Saint-Esprit va commencer à travailler avec toi. Le don que Dieu t'a donné, le don que Dieu m'a donné n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. On déborde pour les autres. Et on verra une église qui va avancer avec force, avec puissance. Parce qu'on verra des croyants dont la seule ambition soit la gloire de Dieu. Ils auront compris que venir à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Donner sa dîme, c'est pour la gloire de Dieu. Visiter son frère, c'est pour la gloire de Dieu. Tout est conditionné par cette gloire. Et ainsi, ils pourront dire, Seigneur, j'ai glorifié ton nom. Jésus, avant de quitter ce monde, c'est ce qu'il a dit à son Père, j'ai glorifié ton nom. Toute sa vie était là pour faire plaisir à son Père. Et en lui faisant plaisir, il nous a sauvés en même temps. Vous voulez que votre vie soit utile, cessez de penser que c'est que vos problèmes qui doivent être résolus. Certains sont peut-être abattus parce qu'ils n'ont pas trouvé de mari, de femme. D'autres parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas ceci. Tout ça, ce sont des choses secondaires. Mettez d'abord Dieu en premier. Vivez pour sa gloire. Et vous verrez des miracles quotidiens d'une manière extraordinaire. Parce que Dieu travaille vraiment avec ses enfants. Mais glorifiez-le d'abord. Ayez peur du péché et de personne d'autre. Fuyez le péché au maximum et rien d'autre. C'est là le sac de taille. Mais quand, dans la grâce de Dieu, par sa grâce, vous enlevez le mal, le Saint-Esprit est à l'heure. Cette personne est dans le cœur et ça bouge ici. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Et quand il voudra, il ouvrira tes yeux spirituels, pas tes yeux humains. Il te montrera des choses cachées. Et tu seras encouragé parce que tu sais où tu vas. Tout à l'heure, quand je louais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu es convaincant parce que je suis convaincu. Parce que la Bible le dit, mais parce que je suis convaincu de ce que je dis. Le ciel existe vraiment. Je vous l'assure. Et l'enfer aussi. Mais j'aimerais terminer par cette note vraiment. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dont la vie est. Le temps me manque pour parler de ce passage, parce que Jean 4, 14, d'où jaillira jusqu'à lui, c'est-à-dire qu'il a reçu tous les jours. Ça jaillit. Tous les jours, jusqu'au dernier jour. Quand il va rentrer dans la gloire, il a la félicité éternelle. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce que c'est tout bon. Je te désire, papa. Je te désire, Emmanuel, je te désire.